Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 12, verset 47. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé, ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui, malgré qu'il ait connu la volonté de son maître, il n'a rien fait pour marcher conformément à la volonté de son maître. Il n'a rien fait pour réellement se plier au désir de son maître, sera battu d'un grand nombre de coups, sera sérieusement frappé et paiera pour ce qu'il a eu l'occasion et la grâce lui a été donnée de connaître les choses révélées. Aujourd'hui, cette parole que je dis est adressée aux serviteurs de Dieu, est adressée aux personnes qui s'approchent de Dieu, est adressée aux personnes à qui on enseigne la parole de Dieu. La Bible dit que du moment que tu es au courant d'une chose nouvelle, la Bible dit que du moment que tu es au courant d'une volonté de Dieu et que tu ne mets pas cette volonté en pratique, tu seras jugé sévèrement en fonction de cela. Tu seras frappé en fonction de cela. Parce que lorsque Dieu révèle une parole, ce n'est pas afin de séduire des personnes. Lorsque Dieu révèle une parole, ce n'est pas pour que tu puisses prendre ces paroles de révélation au niveau du comportement, au niveau de comment tu dois mener ta vie chrétienne. Ce n'est pas pour que tu puisses prendre ces paroles pour les ranger dans ton sac. Ce n'est pas pour que tu puisses prendre ces paroles pour les ranger dans ton bagage intellectuel ou dans ton bagage biblique. Bien au contraire, c'est pour que tu puisses te conformer à cette parole. C'est pour que tu puisses commencer à marcher selon cette parole. C'est pour que tu puisses commencer à vivre selon cette parole. Et la Bible dit que le serviteur qui aura eu connaissance de ce que son maître désire, qui aura eu connaissance de ce que son maître veut, et qui en dépit de cela n'a rien fait pour marcher conformément à la volonté de Dieu, qui n'a rien fait pour se plier conformément au désir ultime de Dieu, sera frappé d'un grand nombre de coups, sera châtié et sera également puni. Bien-aimé, les enseignements que tu reçois à l'église ne sont pas des enseignements que tu dois prendre pour les mettre dans ton calepin ou dans ton cahier de notes bibliques, non. Mais ce sont des enseignements qui doivent te pousser à marcher selon lesquels la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 2 verset 13 que celui que Dieu considère comme chrétien est la personne qui n'écoute pas seulement la parole de Dieu, mais qui en plus de l'avoir écouté, la met en pratique. Romains 2 verset 13. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont considérés comme des saints devant Dieu, qui sont considérés comme des justes devant Dieu, mais c'est en effet ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique qui sont considérés comme des saints, qui sont considérés comme des justes devant Dieu. Et la Bible dit que même si tu as connaissance de ce que la Bible te révèle des secrets, de ce que la Bible te révèle des paroles de révélation, de ce qu'on te prêche, comment est-ce qu'il faut vivre la sanctification, de ce qu'on te prêche, comment est-ce qu'il faut vivre ta vie chrétienne, et que malgré cela, tu vis toujours dans ta débauche, tu vis toujours dans ton péché, tu vis toujours dans ton ancienne vie, sache que tu seras châtié pour cela. Sache que tu seras frappé en fonction de cela.
sache que tu seras jugé sévèrement. Parce que tu avais l'information. Parce que tu savais comment fallait faire. Jésus dit, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le verbe garder ici ne fait pas allusion à l'action de conserver. Ça fait allusion à l'action de pratiquer. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il marchera conformément à ce que j'ai, en fonction de ce que moi j'ai dit. Jésus dit, si réellement une personne dit qu'il m'aime, il gardera les paroles que lui, Jésus, il a prononcées. C'est-à-dire, il marchera selon ses paroles. Il vivra selon ses paroles. Il respirera selon ses paroles. Et il parlera selon ses paroles. Au verset 24, il a dit, celui qui ne m'aime pas ne peut pas garder mes paroles. Au verset 24, il a dit, celui qui ne m'aime pas ne peut pas garder mes paroles. Les paroles que Jésus prononce, les paroles de la Bible sont esprit et sont vie. Du moment que nous gardons la parole de Dieu et que nous la conservons, nous marchons selon elle. Cela fait de nous des personnes qui deviennent esprit et vie. Parce que la Bible dit que c'est la parole, c'est l'esprit qui vivifie et ce n'est pas la chair. Le serviteur qui aura connu la volonté de l'Éternel. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître. Mais qui n'a rien fait pour marcher selon cette volonté. Mais qui n'a rien fait pour réellement s'humilier devant Dieu. Sera châtié et puni. Sera frappé. Non pas parce qu'il n'a pas manifesté l'onction, non. Mais seulement parce qu'il n'a pas marché selon ce que l'Éternel a dit. Et des personnes de nos jours, lorsqu'ils deviennent trop zélés, ou qu'ils commencent à manifester de l'onction, ou que Dieu commence à manifester de l'onction au travers d'eux, ils ont ce malin plaisir de ne plus se conformer aux habitudes de Dieu et de marcher selon eux-mêmes leurs propres routines. Et il y a des personnes comme ça qui ont du mal à se décider, tant bien même qu'ils sont les serviteurs de l'Éternel. Ils savent très bien que telle ou telle chose n'est pas bon. Ils savent très bien que telle ou telle chose ne plaît pas aux yeux de Dieu. Mais ils prennent le temps pour changer. Ils ne veulent même pas changer. Il se dit, oh, avec le temps, ça va passer. Il dit, oh, au fil des années, ça va changer. Mais la Bible dit que si tu connais la volonté de Dieu, si tu sais ce que Dieu veut pour ta vie, et que malgré cela, malgré que tu le sais, tu ne fais rien pour cela, sache que tu seras frappé en fonction de cela. Sache que tu seras puni en fonction de cela. Dieu t'a dit qu'il t'a donné un appel. Dieu t'a dit qu'il t'a donné un don. Dieu t'a dit qu'il t'a appelé. Dieu t'a dit qu'il t'a mis à part. Mais tu attends quoi pour te consacrer, afin que le potentiel que Dieu a déposé dans ta vie puisse se révéler. Afin que le potentiel que Dieu a déposé dans ta vie puisse se révéler. Avec la parole, les talents, il y a une personne qui a reçu 10 talents. Une autre personne a reçu 5 talents. Et la dernière personne avait reçu un seul talent. Celui qui avait reçu les 10 talents a pu
amener 10 autres talents. Et celui qui avait reçu les 5 talents a pu amener 5 autres talents. Mais la Bible dit que celui qui avait reçu un seul talent, celui qui avait reçu un seul talent, n'a pas eu la possibilité de pouvoir fructifier ce talent qu'il avait reçu selon ses capacités. Et au retour du maître, le maître l'a châtié. Parce que si Dieu t'a donné un don et que tu es au courant de la fonction du don, de la fonction de l'appel, et que tu t'amuses avec cela, et que tu ne prends pas la peine de faire réellement la volonté du Père, sachant toutefois qu'il t'a accordé ce don, sache que tu seras frappé pour cela. Sache que tu seras frappé pour cela. Sache que l'Éternel te frappera pour cela. La Bible dit, tout serviteur qui connaîtra la volonté de son maître et qui malgré cela n'a rien fait pour se conformer à la volonté de son maître sera frappé, sera châtié, sera puni. Luc chapitre 12 verset 47. Et si tu as connaissance que Dieu t'a donné un potentiel, alors lève-toi pour que Dieu puisse utiliser ce potentiel que lui-même il t'a donné. Parce que du moment que tu négliges ce potentiel, du moment que tu négliges ce talent, ça fait de toi un serviteur qui connaît la volonté du Père, qui connaît la volonté de Dieu, qui est déposée au travers de ta vie, grâce par ce talent que Dieu a mis en toi. Ça fait de toi une personne de la sorte qui se rebelle et qui refuse de se conformer à la volonté de Dieu à partir de ce que Dieu a déposé en toi. Dieu dit, il te frappera. Dieu dit, il te châtiera. Parce que Dieu pouvait donner ce don de guérison à une autre personne. Parce que Dieu pouvait donner ce don de prophétie à une autre personne. Parce que Dieu pouvait donner cette grâce de chanter à une autre personne. Parce que Dieu pouvait donner ce don d'évangélisation à une autre personne. Mais c'est à toi il a donné. Et si tu ne prends pas la peine de permettre à Dieu d'exploiter ce don qu'il a mis en toi, c'est du gaspillage. Dieu te frappera. Dieu dit, il te frappera. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à l'Éternel vous sera accordé en mon nom. La Bible dit, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez au Père vous sera accordé en son nom. La raison pour laquelle tu constates et tu remarques que la majorité de tes prières ne sont pas exaucées, c'est parce que le Christ ne demeure pas en toi. C'est parce que le Christ n'est pas le centre de ta vie. C'est parce que tu connais la volonté de Dieu, mais tu ne permets pas à Dieu de t'exploiter. Tu ne peux pas à Dieu d'exploiter cette volonté, ce talent qu'il a mis en toi. Cela fait de toi une personne au travers de laquelle le Christ ne peut pas siéger, au travers de laquelle le Christ ne peut pas demeurer. Et la Bible dit que tout serviteur qui aura connaissance du talent qui est en lui, qui aura connaissance de la volonté de Dieu qui est dans sa vie, et qui malgré cela ne fait rien pour travailler, ne fait rien sera châtié, ne fait rien sera frappé,
ne fais rien, sera traité sévèrement. Tu seras frappé en fonction de ce que tu as reçu. La Bible dit qu'on arrachera même à celui qui n'en a pas. Frère, bien-aimé, relève-toi. Permets à Dieu d'exploiter ce potentiel qu'il t'a donné. Permets à Dieu d'exploiter ce talent qu'il t'a donné. Parce qu'à la fin, à la longue, s'il n'a pas pu exploiter ce talent qu'il t'a donné au travers de ta vie, il va te frapper, il va te châtier en fonction de ce qu'il t'a donné. Le même Dieu qui t'a donné prendra le plaisir de te frapper parce que tu as fait du gaspillage.